Les amis, bonjour, bienvenue dans cette courte vidéo. Sachez que si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous avez la possibilité de gagner minimum 100 000 $ rien qu'avec l'information que vous aurez ici. Il faut rappeler le contexte. La vidéo n'est pas très bien, il faut le dire, tout simplement parce que c'était un échange autour d'un café avec l'un de nos anciens apprenants qui m'a posé quelques questions extrêmement pertinentes et j'ai décidé de les enregistrer pour mettre à votre disposition parce que je suis certain qu'autour de lui, il y a des personnes qui ont besoin de ce genre d'informations, mais malheureusement, ils ne savent pas comment s'y prendre ou bien comment avoir accès. C'est pourquoi j'ai décidé de l'enregistrer. Encore une fois, pardonnez la qualité de l'image, pardonnez la qualité du son, c'était quelque chose d'improvisé, ce n'était pas quelque chose de préparé. Mais retenez plutôt le message, retenez plutôt l'information qui est véhiculée. Tel que je l'ai dit, il y a des entrepreneurs, il y a des entreprises qui sont désespérément dans le besoin de ce genre de service. Mais malheureusement, ils ne savent pas qui s'adresser, ils ne savent pas où avoir l'information. Et vous qui suivez, qui verrez cette vidéo, estimez que vous avez pratiquement 100 000 € entre les mains. C'est une information qui peut vous faire 100 000 € peut-être pas 100. Parce qu'on a de plus en plus d'entreprises qui sont dans ces difficultés. Donc, assez parlé, suivant la vidéo et puis probablement à la fin je vous prendrai. Bonjour, je suis avec Guy Kanga. Il m'a pris en otage et puis il m'a réquisitionné. Il a des petites difficultés au niveau d'un mécanisme qu'il voulait mettre sur pied. Lui, ceci va, ça sert des cas de colle. Donc, il faut essayer de comprendre le fonctionnement. À partir de là, ça va permettre de comprendre comment on peut facilement résoudre un problème sans avoir à rentrer dans l'illégalité. Tout simplement en comprenant certains mécanismes, en comprenant c'était une petite ingénierie financière qui existe sur le marché international, dont beaucoup ignorent. Donc, en un mot, il va nous raconter ce qu'il pense. On n'est pas en train de dire qu'il va l'appliquer, hein. Il a juste posé une question en cas de colle, et puis ensemble, on étudie et on comprendra la solution que je donne. Oui, coach. Donc, je vais savoir comment structurer, faire ce montage d'une société basée en Afrique et une autre société basée à l'île Maurice, par exemple. Comment est-ce qu'on peut structurer ce chemin pour pas pour éviter, mais pour minimiser les impôts sur la société. Okay. Donc le principe est simple. Il veut créer une entreprise, par exemple, au Tchad, et l'entreprise du Tchad peut faire peut-être, je dis n'importe quoi, peut faire dans la location des véhicules, ou bien la location des engins lourds. Et une autre entreprise peut-être basée sur l'île Maurice, Hong Kong, Seychelles. Et maintenant, l'entreprise de l'île Maurice ou bien de Hong Kong est l'entreprise qui va sur le marché international lever des fonds, qui achète les camions et envoie au Tchad, à son entreprise du Tchad. Il fait comment pour que l'entreprise du Tchad ne paye pas assez d'impôts? Ce n'est pas le faux, c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. C'est un truc illégal, à différent de l'évasion fiscale. Il faut faire la part des choses. Donc, comment faire pour que les deux entreprises fonctionnent et ils ne payent pas assez d'impôts? C'est l'objectif. Donc, je vais faire un petit mécanisme et puis on va ensemble comprendre comment ça peut marcher. Ok, on est sur le principe de... On a une entreprise au Tchad. On va appeler TCH, le Tchad. On a le marché tchadien. On a le marché tchadien ici, sur lequel l'entreprise du Tchad se base. On a l'entreprise de, disons, Hong Kong ici. On a l'entreprise Hong Kong. Quel est le mécanisme que je trouve qu'il peut mettre sur pied pour que
cette entreprise reçoit de l'argent distribué de la marchandise ou bien des engins à partir de son entreprise de Hong Kong sans avoir à payer l'intégralité. Il vient, il peut créer par exemple une holding. Comment il va faire? On vient dans le principe que l'entreprise de Hong Kong devient la mère. L'entreprise du Tchad devient la fille. Et étant donné que cette entreprise appartient à celle-ci, et voici le marché sur lequel il veut vendre. Il veut vendre ce marché et ne pas payer l'intégralité des impôts. On n'est pas dans l'évasion fiscale, on est dans l'optimisation fiscale. Et dans le principe de holding, il est clair que l'entreprise du Cameroun, du Tchad, autant pour moi, appartient à l'entreprise de Hong Kong. Ça veut dire que cette entreprise maintenant doit acheter les parts ici. Elle peut prendre 100% des parts. Ça veut dire quoi? Lui, il devient plutôt le gérant. Il devient un gérant qui a été mandaté par l'entreprise de Hong Kong. Ça veut dire qu'à la fin du mois, il a un salaire. Chaque mois, il a un salaire et cette entreprise doit produire de l'argent parce que celle-ci lui demande des comptes. Même si les deux entreprises appartiennent, c'est le principe de holding. L'entreprise de Hong Kong appartient celle du Tchad à 100%. Lui, les gérants, il se fixe un salaire à la fin du mois. Ça fait en sorte que quand l'entreprise de Hong Kong va sur le marché international, lever des fonds, elle va lever un montant, disons, je peux dire par exemple 1 million de dollars, 1 million d'euros. Elle lève les 1 million d'euros. Les 1 million d'euros, elle achète des engins qu'elle envoie au Tchad. Elle envoie les engins au Tchad. Elle envoie les engins au Tchad. L'entreprise du Tchad vient sur le marché tchadien avec ses engins et gagne de l'argent. En fin d'année, l'entreprise du Tchad fait peut-être, disons n'importe quoi, un bénéfice de 200 000 dollars, 200 000 euros. L'entreprise du Tchad fait un bénéfice de 200 000 euros. Étant donné que l'entreprise du Tchad, bien qu'elle soit sur le marché tchadien, appartient à l'entreprise de Singapour, elle doit renvoyer son bénéfice à Hong Kong. Quand elle renvoie le bénéfice de 200 000 euros à Hong Kong, maintenant, Hong Kong va fixer ses charges. Hong Kong peut par exemple dire que bon, pour envoyer les camions, pour envoyer tout ceci, pour envoyer toutes les charges, ça nous a coûté peut-être, je dis n'importe quoi, 180 000 euros. 180 000 euros. Ça veut dire qu'il reste quoi? 20 000 euros. Donc maintenant, les 20 000 euros sont revenus, sont renvoyés à l'entreprise du Tchad. Et l'entreprise du Tchad vient sur le marché et va déclarer plutôt 20 000 euros aux impôts. Supposons qu'au Tchad, les impôts s'élèvent à, disons, 33,5%. Ça veut dire que l'entreprise du Tchad va payer plutôt 33,5% de 20 000 euros. Et puis ici, on est d'accord qu'à Hong Kong, on est à 5% d'impôts. Sur cette entreprise, elle va payer plutôt 18 000 euros. Sur 5% de 18 000 euros sur le marché hongkongais. Vous comprenez la différence, c'est que si cette entreprise n'appartenait pas à celle-ci, elle devait payer automatiquement les impôts de 33% sur 200 000 impôts, 200 000 euros. Elle devait payer 33,5% sur les 200 000 euros. Mais comme elle appartient à celle-ci, et cette entreprise-là a facturé ses services à 100 000 euros, 180 000 euros, il ne lui reste comme bénéfice que 20 000 euros. Il ne lui reste comme bénéfice que 20 000 euros et elle paie les impôts. Et c'est par la suite comment il a réussi à économiser de l'argent en reversant un certain montant à cette entreprise-ci. Et étant donné que toutes les deux entreprises l'appartiennent, vous comprenez qu'à la fin, lui, c'est lui qui devait bénéficier. Il n'a rien fait d'illégal. Il faut simplement que lui, maintenant, qu'il produise une facture à l'entreprise du Tchad qui démontre que, quand je dis de renvoyer les fonds, c'est une façon de parler. Quand je demande de renvoyer les 200 000 euros, c'est une façon de parler. Il peut le faire simplement en adressant une facture à la fin de l'année à cette entreprise pour lui dire que, je vais dire, l'entreprise encore adresse une facture, proforma une facture, pour dire que tous les services que nous t'avons rendus, peut-être on t'a aidé à faire le marketing, on t'est parti faire la levée de fonds, on t'est parti faire ça, ça te coûte 180 000 euros.
Personne ne doit vous dire comment vous allez facturer votre service. Maintenant, un détail très important, si cette entreprise a une autre entreprise, ça c'est encore, je vais nuancer la chose. Tu comprends? Si par exemple cette entreprise, cette holding a une autre entreprise, par exemple, disons à RDC, pour ne pas tomber dans le piège, il faudrait que l'entreprise de Hong Kong, pour le même service qu'il a rendu à l'entreprise du Tchad, facture toujours 180 000 euros. Ça, c'est un détail très important. Parce que si au Cameroun, au Tchad, tu as mené tu fais la même transaction, tu as envoyé les camions au Cameroun, au Tchad, à hauteur d'1 million de dollars. Il y a eu 200 000 bénéfices, 200 000 euros comme bénéfice. Tu peux arriver en RDC, tu fais la même transaction, les mêmes choses, et tu viens facturer l'entreprise de RDC moins. Il faudrait que à RDC également, tu factures la même chose. Sinon, il y aura ce qu'on appelle un croisement juridique, un croisement fiscal. Lorsqu'on va faire le croisement fiscal, on va venir faire les études, l'audit ici. On se rendra compte qu'il y a une entreprise que pour le même service, tu factures plus. Ça devient une surfacturation. Et cette entreprise va tomber dans le piège. Et elle sera obligée de payer les impôts. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Cette entreprise va réclamer une vérification au niveau des impôts de Hong Kong. Et ils vont faire une vérification au niveau des impôts de Hong Kong. On va faire un croisement, on se rendra compte que pour le même service, tu factures 2 fois. Et tu factures avec des prix différents. Ça, c'est un gros piège. Et on a eu ce genre de situation avec une entreprise qui était basée aux Seychelles. Dans son mécanisme de Hong Kong, de machin, facturer les entreprises en fonction de l'environnement. Parce que sinon, tel marché ne produit pas beaucoup, tel produit plus, il faut qu'on facture plus. Non, on ne peut pas facturer à la tête. C'est pas une entreprise ne facture pas tête chercheuse. Ouais. Elle doit facturer en fonction d'un canevas. Ouais. Et ça, c'est comme ça que tu fais pour résoudre ton problème de holding. Donc, c'était un à côté. J'espère que c'est bon. C'est bon côté. Ok, c'est bon. Voilà, il y a une petite nuance qui a été soulevée. Quand je dis qu'ici, il faut avoir 100% d'impôts, il faut que cette entreprise appartienne à celle-ci à 100%. Pourquoi elle doit appartenir à celle-ci à 100%? Pourquoi la société fille doit appartenir à la société mère à 100%? Supposons que dans la société fille, il y a des actionnaires. On est d'accord que on prend peut-être un camembert. On a des actionnaires qui sont, par exemple, celui-ci là, je dis n'importe quoi, hein, oui. Il a peut-être, disons, 10%. Celui-ci a 20%. Celui-ci a 70%. Le truc, c'est que si cette entreprise n'appartient pas à la maison, mais à 100%, le problème va résider au niveau de la facturation. Parce que quand la holding va venir facturer, à la fin d'année, on avait dit que le montant qui revenait à celle, c'était 20 000 euros. Ça sous-entend que, comme le bénéfice est 20 000 euros, et dans laquelle elle a sorti le profit, elle a sorti les impôts, c'est les 20 000 euros qu'on va répartir chez les actionnaires. Et comme les actionnaires sauront que cette entreprise a peut-être, disons, entre autres, surfacturé, ils n'accepteront pas qu'on diminue leurs dividendes. Ça va créer des conflits. Ouais. Parce qu'ils vont se dire, ok, si l'entreprise de Hong Kong facture pour une prestation, je dis n'importe quoi, pour une prestation quelconque à hauteur de 120 000 euros, 180 000 euros, ça va créer des frustrations. Tout à fait. Parce que ça, étant donné que voici le bénéfice. Ça va baisser le bénéfice. Voici le bénéfice qui est 20 000 euros. On a sorti peut-être encore, je dis n'importe quoi, on a peut-être sorti, sur 20 000 euros, on a peut-être sorti 6 000 euros pour les impôts. Ça veut dire qu'il reste 14 000 euros. Et dans les 14 000 euros, on va diviser les 14 000 euros en 3 pour reverser aux différents actionnaires. Ouais. Et quand on vient à leur dire que l'entreprise a fait un chiffre d'affaires brut de 1 200 000 avec une marge de 200 000 comme bénéfice, ils voudraient bien qu'on reverse leur dividende à partir de 200 000 euros. Mais comme c'est parti avant de revenir, naturellement, ça va créer des frustrations. C'est l'une des raisons pour lesquelles la majorité des cas, il faudrait que l'entreprise appartienne à la personne à 100%. Oui. Maintenant, si tu fais entrer les actionnaires, quand tu vas faire entrer les actionnaires, il faut créer un mécanisme pour faire que ces actionnaires-ci comprennent le mécanisme d'ici.
Et tu sais que ils peuvent être actionnés ici et être actionnés ici également. Comme ça, quand on va couper le dividende, ils comprendront mieux le mécanisme. Parce qu'ils savent que si on a coupé sur 200 000 euros, on coupe 103%. Leur dividende sera très peu. Donc on a refait remonter l'argent, les 100 000, 180 000 euros. Ils récupèrent ça ici directement. Voilà. Ça veut dire que tu fais en sorte que l'entreprise qui a, les gens qui ont les pourcentages ici, tu peux amener le même pourcentage ici. Tout comme tu peux ne pas le faire. Tu peux peut-être amener encore, faire en sorte que toi qui as initié le truc, tu viens, tu te prends tu coupes la grosse part. Ouais. Ici, ils ont 10, 20, 70. Ouais. On suppose que c'est toi qui as 70. Ouais. Tu peux faire en sorte que quand on arrive au niveau de Hong Kong, tu ramènes à peut-être 5, 15, 85. Parce que c'est toi l'initiateur du projet. Mais c'est des mécanismes, il faut des études. On ne coupe pas ça comme ça. Il faut faire des études qui font en sorte que quand on va ramener le montant ici, au moment du dividende, du partage du dividende, qu'ils ne se sentent pas lésés. Tu vois ce que je dis? Et il ne faut pas oublier qu'il y a comment on appelle ça? Le géniteur d'un projet, il a toujours une quote-part plus avancée. C'est toi qui es venu avec le projet, tu as introduit les gens dans. Tu vas savoir combien il y a les moyens d'évaluation. On peut évaluer et te donner une certaine part. Il y a une expression pour ça qui appartient au créateur. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Pour ne pas se retrouver en train de prendre des actionnaires ici, les léser ici. Beaucoup vont vouloir le faire, mais on est dans le business. S'ils acceptent d'être actionnaires, si ça en bénéficie, c'est une très bonne chose pour toi. Si tu vois, ça t'arrange. Donc maintenant, ça fait que chaque fois, quand tu coupes les 100 000 euros, tu envoies ici, tu les partages, les 20 000 se battent avec les 12, les 14 000 qui restaient, ils se battent avec. Si ils sont contents, tant mieux. Mais bon, si après, ils savent comment ça fonctionne, tu les ramènes également ici. Et tout le monde sera content d'être actionnaire dans une entreprise basée à Hong Kong. Tout à fait. Parce que ça donne beaucoup d'avantages. C'était la petite nuance qu'il fallait en plus compléter. Merci à tous. Merci. Les amis, merci d'être venus. J'espère que vous avez vu la vidéo, vous avez visionné, vous avez appris des choses. Une fois de plus, désolé pour la qualité, je voulais insister une improvisation et rien n'était préparé. Vous allez comprendre que dans notre écosystème, on a de plus en plus d'entreprises de PME qui se plaignent du poids des impôts. Pourtant, ce genre de mécanisme simple permet de gagner beaucoup d'argent sur le plan des impôts. Ça permet de faire une certaine optimisation, à ne pas confondre avec l'évasion. Quand vous avez compris ceci, c'est une occasion pour vous de voir dans quelle mesure l'implémenter, de l'appliquer et mettre à la disposition des entreprises qui ont le besoin. Mais il faut rappeler, la vidéo n'est pas un conseil en investissement ou en placement, c'est juste à titre éducatif. Maintenant, quand je dis ceci, vous convenez qu'autour de nous, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent d'ailleurs et connaissent ces mécanismes, par la suite gagnent beaucoup d'argent ou bien vont dans nos entreprises locales proposer et puis se faire de l'argent. Pendant ce temps, nous sommes là, nous tournons en rond. Quand je dis ceci, vous voulez apprendre encore un peu plus sur l'indemnisation financière, comprendre comment ça marche, appartenir à cette élite, à ce réseau extrêmement fermé des personnes qui veulent à travers le monde. Retrouvons-nous du côté de l'île du 26 au 29 novembre 2025 dans le cadre du tourisme entrepreneurial portant sur l'indemnisation financière. Quand je dis ceci, vous pouvez nous joindre en cliquant sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo ou via WhatsApp directement sur le contact de l'île Maurice au plus 230 57 37 77 54 ou me joindre personnellement sur mon téléphone de Singapour via uniquement Telegram au plus 65 91 94 20 30. Vous pouvez également joindre notre équipe du Cameroun via WhatsApp, Telegram ou appel normal au plus 237 698 68 45 97. J'espère que vous avez aimé. Donnons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de mettre le petit pouce bleu et partager parce que dans notre communauté, les gens en ont besoin. En ont désespérément besoin pour comprendre comment marche ce genre de mécanisme. Je vous aime, à bientôt, à la fin.